Je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 8 mois, donc c'est mon premier petit garçon. J'exerce le métier de médecin, je suis médecin quoi, médecin généraliste, et j'exerce dans une branche où globalement le sport c'est un petit peu, ça fait partie un peu de mon quotidien, donc je suis quelqu'un qui était et qui est toujours assez sportif de base, le sport a une part importante dans ma vie. Je pense que assez étonnamment, j'ai vraiment très très bien vécu ma grossesse, alors que j'avais effectivement déjà de base avant de tomber enceinte, j'avais des appréhensions parce que il y avait déjà le côté sportif où du coup je savais pas trop où ça allait m'emmener dans le sens quelles répercussions allait avoir la grossesse sur mon corps et sur mes capacités sportives et mes capacités à pratiquer les sports que je pratiquais, à savoir le crossfit, la course à pied et tout ça. Donc j'étais un peu dans une nébuleuse d'incertitude vis-à-vis du sport et surtout plus le côté je suis quelqu'un qui est assez complexé de base et un peu la partie de mon corps que j'apprécie, la seule d'ailleurs, c'est ma taille, enfin ma taille fine en l'occurrence. Et j'avais vraiment de l'appréhension sur le fait que la grossesse, en fait, moi je le voyais un peu comme une destruction de mon ventre, de mes abdos et le fait que j'allais perdre ma féminité en fait. Donc j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait de tomber enceinte vis-à-vis de tout ça. Et assez paradoxalement, ma grossesse s'est très bien déroulée. Mon corps s'est transformé et j'ai eu aucune difficulté à accepter ces transformations. Par contre, c'est sûr que la période du postpartum, immédiatement, hein, en fait, je pense que j'ai accepté que mon corps se transforme, mais par contre, quand j'ai accouché, les semaines qui ont suivi, j'avais beaucoup de mal parce que, assez paradoxalement, alors que c'est totalement impossible, je pensais que j'allais retrouver mon corps direct, en fait. Genre, tac, et que j'allais me retrouver dans le miroir et que j'allais me retrouver. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est là où je pense que ça m'a manqué pendant ma grossesse d'avoir de l'information et du contenu sur comment préparer les choses, quelles choses éviter, quelles choses on peut faire pendant la grossesse, comment on peut se préparer et surtout comment se gérer au mieux son postpartum derrière pour justement se sentir armé pour vivre cette période et justement pas se retrouver un peu comme moi dans une période où tu te dis je sais pas du tout quoi faire en fait et qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc je pense que c'est vraiment un contenu qui est important aujourd'hui et puis en plus moi je suis médecin. Clairement, c'est des choses, les médecins, je pense que je ne parle pas au nom de tous les médecins, mais enfin, en tout cas, moi, dans mes études, on ne m'en a pas du tout parlé. Et autour de moi, je me rends bien compte, hein, j'ai des mamans médecins autour de moi, on n'est pas du tout formé à ça. Donc, c'était des compétences qui me manquaient vraiment et qui m'auraient été nécessaires. Que je me suis un peu laissée porter parce que, pareil, assez paradoxalement, j'ai vraiment très, très bien vécu mon postpartum avec mon bébé. J'étais en plein kiff de ces 2 premiers mois parce que c'est quand même au bout du 2e mois que je me suis réveillée et donc j'avais cette période un peu c'était top avec mon bébé mais par contre je m'y retrouvais pas du tout dans le fait que chaque fois que je me voyais dans la glace je me disais Nénette, en fait tu fais rien et tu ne sais pas quoi faire du coup et donc j'avais un peu un sentiment de solitude dans le sens où le sport me manquait. Du coup, ça commençait à jouer sur mon moral parce que j'avais envie de reprendre. Mais d'un autre côté, ça m'angoissait et ça me stressait parce que je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire, comment ne pas me faire plus de mal que ce n'était déjà le cas parce que je m'étais rendu compte que j'avais un diastasis. Et donc, j'étais vraiment dans une sorte de phase où je commençais un peu à avoir du bad mood parce que je me sentais perdue et j'avais vraiment besoin d'être boostée, d'être entourée. Bon, du coup, je me suis tournée vers, je pense, vers quoi on devrait se tourner, à savoir le milieu médical. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne savait quoi faire. Étant donné que, j'adore même mes sages-femmes, c'est pas le problème, mais pour le coup, elles n'étaient pas forcément formées à la rééducation abdominale. Tu parles de rééducation abdominale dans le milieu médical, voilà, on me dit oui, ouais, si vous voulez, ouais, enfin, la rééducation du périnée d'abord. Et quand je suis sortie de la mat, moi, personne ne m'a prescrit de rééducation des abdos. Donc, en fait, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous êtes apparu. Parce que j'étais moi, je suis pas mal sur les réseaux parce que je trouve que c'est une source inépuisable d'informations, en particulier sur la périnatalité. Des connaissances que nous, on n'a pas dans le milieu médical, quoi. Enfin, en tout cas, moi pas. Et vous êtes apparu sur mon je scrollais, j'ai une maman je pense que je suivais un compte et vous êtes apparu, elle me dit oui là je fais le programme Just for Mom et du coup
ça a été ah mais top, je vais regarder. Et puis bah, je me suis abonnée à votre compte, enfin à votre page Insta. Et puis tout de suite, ça m'a fait sens en fait, parce que j'avais le côté compétence. Je voyais, enfin de toute façon, on le voit à peine, on commence un peu à s'intéresser à vous, on voit que vous êtes compétent et que vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Il y avait aussi le côté, le programme que vous proposiez, ça, je pense qu'on reviendra dessus, il était totalement adapté à ce que j'avais, enfin, parfaitement adapté aux mamans postpartum, logique, c'est le but. Et puis vous aviez, vous, l'énergie que moi j'avais besoin pour me booster, en fait, et me dire, ok Marine, certes t'es à 2 mois, t'as rien fait pendant 2 mois, t'as un diastasis et tu sais pas par où commencer, en plus t'es sportif, t'as l'impression d'être nul, que t'as tout perdu, mais on va y arriver, et puis en fait on va super bien y arriver. Et du coup, je t'ai appelé, je crois, le lendemain où je me suis abonnée. On a tchatché une demi-heure, et en une demi-heure, le soir même, je disais à mon mari, en fait, je crois que c'est bon, j'ai trouvé. Il m'a même pas demandé, ok, c'est quoi, ça coûte combien? En fait, il m'a vu avec un smile jusqu'aux oreilles en mode, je suis au taquet. Et du coup, il m'a dit, ok, c'est bon, tu signes et c'est parti, quoi. Ce que j'ai adoré, c'était le format, parce que je trouve qu'une demi-heure par jour, c'est top. C'est vraiment le temps, à mon sens, sauf les Super Warriors, mais moi personnellement, étant quand même hyper bien organisée et tout, me trouver plus d'une demi-heure par jour, c'était quand même compliqué, donc une demi-heure c'était nickel. 4 séances par semaine, moi je trouve que pareil c'est top, ça correspond vraiment à un format où ça peut parfaitement satisfaire aux mamans pas forcément trop sportives. Ça peut vous mettre un challenge quand même, parce que 4 séances ça peut faire un peu beaucoup, mais en fait je pense que c'est bien parce que c'est pas inatteignable et ça peut peut-être vous donner une dynamique, et puis au pire vous en faites que 3, mais en tout cas voilà, ça met quand même dans une dynamique de quelque chose d'accessible. Pour les sportives, 4 séances par semaine c'est top, et pour les grandes sportives comme moi, je pense que ça a un sens aussi, parce que ça nous limite en fait. Parce que moi aussi j'étais la première quand tu m'as dit voilà, c'est une demi-heure et 4 fois par semaine, du coup sur le coup je me suis dit ouais mais non, mais moi je vais en faire au moins 2 fois plus. Et donc c'est bien, parce que vraiment c'est important de respecter le tempo et de laisser à son temps au corps le temps de se remettre et de cicatriser. Mais du coup je pense que c'est vraiment un format qui peut convenir à tout le monde. Et puis le contenu il est top parce qu'il est hyper progressif. Alors certaines peuvent le trouver lent, moi je pense clairement qu'il est parfaitement adapté, parce qu'au début on a vraiment besoin de faire les choses doucement, et il faut vraiment respecter la progressivité, et votre programme pour ça il est nickel. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que chaque semaine c'est chaque semaine, et que oui c'est peut-être long, on a l'impression que des fois ça n'avance pas, mais le corps a besoin de ce temps-là, donc et voilà, et 12 semaines, en fait, finalement, je trouve que c'est long, mais en même temps, c'est court, hein, parce que une grossesse, c'est 9 mois. Je veux dire, 3 mois, c'est tout à fait... c'est atteignable, quoi. En fait, pour perdre la motivation, je trouve que c'est un temps parfait pour rester motivé et avoir des résultats. Et donc, moi, le programme, pour ça, je l'ai trouvé top. Et puis, en plus, c'est sûr que ce qui est génial avec vous, c'est qu'on a un accompagnement qui est personnalisé. Bon, toi, tu étais mon coach Kevin, tu sais que je t'adore, donc du coup, moi, j'avais l'impression d'avoir mon pote qui était là pour me motiver, et qui, chaque fois que je t'appelais, que j'étais un peu en bad mood, franchement, j'avais envie que d'appeler que toi, parce que je savais que tu allais... je pense que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a une chose qui est incroyable avec vous, c'est que vous avez une bienveillance et une empathie qui est juste incroyable. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, dans mon métier, qui est très empathique, voire souvent mes collègues me disent non, c'est trop empathique, tu prends trop de temps avec tes patients. Moi, je pense que c'est le fondement même de notre métier, et c'est vrai que d'habitude, quand je fais appel à des gens pour prendre soin de moi, en fait, c'est rarement, je le retrouve rarement, alors qu'avec vous, on sent que vous avez vraiment ça au fond de vous, et que c'est ce qui vous motive. Et en fait, ça fait aussi qu'on a confiance en vous, parce qu'on est foncièrement convaincu que vous faites ça pour notre bien et pas pour un bien financier ou autre chose. Et du coup, ça avec toi, c'était top, parce que je savais que j'allais t'appeler, tu allais me réconforter. Et à contrario aussi, quand tu commences ton programme et que tous les jours tu vois Caro, même si c'est pas un live, Caro, elle a la patate, elle te donne envie de te dépasser, et vous avez une énergie qui fait que on a plaisir à faire ce programme, et que tous les jours on a envie de le faire. En fait, on n'y va pas reculons en se disant oh là là, ouais super, je vais allumer ma télé, je vais voir une nana là qui va me dire de faire 3 bricoles, alors que là non, au contraire, moi je sais que j'avais vraiment plaisir à faire ce temps pour moi. Et aussi dans le côté une demi-heure, je pense que ce qui est vraiment top, c'est que c'est vraiment un temps où c'est pas trop court, parce que je pense que 20 minutes dans la vie harassante d'un postpartum, en fait c'est rien, quoi, c'est une tétée.
enfin une TT courte d'ailleurs, et donc 30 minutes, je trouve que c'est juste bien, et c'est pas non plus trop long, parce que moi j'avais jamais ce sentiment de me dire oh là là, ça fait 40 minutes que j'ai laissé Raphaël, qu'est-ce qu'il a, tu vois, je savais que 30 minutes, c'était nickel, quoi. Il pouvait être avec son père. Moi, je coupais et je prenais vraiment une demi-heure pour moi. Et ça me ressourçait vraiment, sans me faire culpabiliser. Psychologiquement, moi, de toute façon, c'est dès que je refais du sport, ça a tout de suite un cercle vertueux pour moi. Donc, psychologiquement, ça m'a ça m'a permis, dès que j'ai intégré le programme, je me suis tout de suite dit, OK, ok meuf, mais ok Marine, ça va aller parce qu'en fait tu vas te retrouver. Donc psychologiquement, ça m'a vraiment permis de respirer et de me retrouver psychologiquement. Donc ça c'est vraiment énorme déjà parce que j'étais quand même bien bas. Et physiquement, en fait ça a tout changé dans le sens où avant vraiment j'avais un après grossesse où j'avais l'impression de plus du tout me retrouver. J'avais l'impression d'être une sorte de chamallow un peu qui avait plus du tout le contrôle de son corps, en fait. Vraiment, c'était l'impression de perte de contrôle. Alors moi, j'aime bien contrôler les choses, donc du coup, j'avais vraiment l'impression que j'étais hors de mon corps, quoi. Et plus je faisais le programme, les bénéfices que j'en ai vraiment tirés, c'est d'avoir l'impression de me remuscler, et mon ventre, mais pas que mon ventre, donc de tout retonifier, et surtout vraiment cette impression de reprendre le contrôle avec toujours vos phénomènes là, enfin, vos explications sur le périnée expire qui sont hyper importantes. J'avais vraiment l'impression de reprendre contrôle de mon corps pour faire en sorte qu'il fasse bien les choses et qu'il fasse correctement les choses et qu'il les refasse comme il les faisait avant. Et ça, c'était vraiment important pour moi, ce côté d'avoir de nouveau l'impression, et on le ressent assez vite, je trouve, de se dire ah oui, ça me rappelle quelque chose. C'est une sensation qui était comme avant. Alors au début, c'est léger, quoi. Mais plus t'avances et plus tu retrouves ces sensations. Et ces sensations, elles te font un bien fou parce que tu te dis, OK, mon corps ne s'est pas envolé. En fait, il faut juste que que je lui permette d'abord de souffler et de récupérer tranquillement. Et pour le coup, il y a vraiment un temps qui est nécessaire. Hein. Donc voilà, moi c'est ça que j'en ai retiré, c'est vraiment de retrouver ma taille. Alors certes, il y a quelques kilos encore en plus par-dessus, mais je suis convaincue que quand j'aurais perdu mes kilos, j'aurais retrouvé ma taille d'avant. Et ça, c'était le plus beau cadeau que vous pouviez me faire, parce que pour moi, c'était hyper important. Et puis là, on parle de bénéfices. J'ai repris la course à pied. Alors encore une fois, temps, hein, faut respecter le temps, mais dès que le corps est prêt, j'ai repris la course à pied là, je suis à 8 mois, hein, mais j'ai repris et à aucun moment je me suis dit ça, c'était pas comme avant. Là, j'ai repris vraiment en mode j'ai kiffé ma course et ça, c'était tout ce que j'attendais, c'était pouvoir me retrouver comme avant, avec du coup mon bébé maintenant et ma grossesse qui s'est super bien déroulée. Donc honnêtement, moi en plus en étant maintenant soignante, j'ai pas forcément eu l'occasion de recevoir des mamans, mais pour l'instant, mais si je recevais des mamans, je le préconiserais à tout le monde, mais parce que je pense que, en tout cas celles à qui ça fait sens, j'ai aucun no-go en fait pour ne pas vous recommander, dans le sens où je le sais foncièrement. Et encore une fois, toujours mon but, c'est d'être bienveillante envers mes patients. Je sais que ça ne peut que leur apporter quelque chose de positif. Pour chacun ses attentes, mais en tout cas, si ça fait sens, il faut y aller les yeux fermés. Et moi, je vous recommande les yeux fermés.